Alors là, on voit bien tout le mal qu'ont fait les Anglais. Chris Patten, l'ancien gouverneur d'Hong Kong, est l'homme qui, dans toute la presse française, tout le temps parle contre la Chine, la Chine ensemble, et défend Hong Kong, opposant les deux de façon qui est tout à fait perverse pour assurer une emprise des intérêts occidentaux à Hong Kong, qui pense y avoir une entrée en Chine. Alors la Chine a dû aussi utiliser Hong Kong pour arriver dans les marchés financiers internationaux. Maintenant il y a Shenzhen, il y a les marchés de Shenzhen, elle a beaucoup moins besoin. Donc la Chine dit voilà, on est après 1997, on est dans une situation où il y a un état de système. Mais dans un état, avant le système, passe la sécurité. Et il faut assurer la sécurité mutuelle pour tous. D'où les politiques actuelles, qui est d'imposer un système commun de sécurité qui permette, disons, d'éviter qu'il y ait des fuites de gens qui sont rendus coupables d'actes contraires à la vie publique de la Chine vers Hong Kong, d'ailleurs aussi d'Hong Kong vers la Chine, je dirais. Donc il faut cette politique-là. Et en Europe, on ne comprend pas, parce qu'on a encore une vision coloniale de la Chine, je dirais. Pas tout le monde, pas le président Macron, mais il n'a pas beaucoup de courage pour exprimer une vision différente. Mais c'est une vision coloniale de la Chine où on l'a pensé pour la pandémie, que la Chine allait mal faire, que de toute façon c'était les Chinois qui avaient des problèmes, que ça ne viendrait jamais en Europe. Et maintenant, on a eu le phénomène en Europe, la pandémie très grave, à laquelle on ne s'était pas préparé. Et on avait tout pour se préparer, on savait qu'on était dépourvu. Allez, depuis 2017, pour être gentil, je dirais depuis 2010 en France, et on n'a rien fait. On a d'excellents médecins, d'excellentes infirmières, d'excellentes aides-soignantes, mais on n'a pas fait ce qu'il fallait pour soutenir leur travail. Heureusement qu'ils ont fait un très bon travail, parce que sans eux, ça aurait été une catastrophe. Alors la catastrophe, maintenant, elle est aux États-Unis et elle est dans les pays d'Amérique latine. Et c'est là que la Chine fait des efforts, je dois dire, souvent, en même temps, parallèlement, à des médecins cubains. Et quand je vois les médecins cubains et les médecins chinois, ils ont une qualité. Ils mangent, ils vivent, ils logent avec la population. Ils ne viennent pas faire du tourisme médical comme beaucoup de médecins occidentaux souvent. Donc il y a cette volonté de participation et il faut comprendre cela par rapport à une situation comme celle de Hong Kong, où de partout nous avons les preuves que certains des manifestants de Hong Kong ont été alimentés par différentes agences anglaises et américaines pour créer le trouble et essayer de planter une épine dans le dos, ou je ne sais pas où, de la Chine. Et cela, évidemment, est non seulement injuste vis-à-vis de la Chine, mais en même temps crée une situation où la coopération internationale se trouve ralentie et ne peut pas aboutir là où elle devrait. Et je pense qu'à plusieurs reprises, Li Keqiang et Xi Jinping ont très clairement dit que cette coopération internationale, pour eux, est un impératif et que la Chine ne cherche pas à établir. D'ailleurs, la Chine n'a jamais établi une puissance impériale ailleurs. Même au XIVe siècle et au XVe siècle, quand les bateaux chinois allaient jusqu'en Afrique, il n'y a pas eu d'établissements coloniaux. Donc la Chine n'a pas cette vision-là. Alors on dit oui, disent les Occidentaux, mais la Chine peu à peu veut nous avaler, elle veut nous prendre et nous étouffer. Donc c'est une vision stupide. Pourquoi ? Parce que la Chine a développé des inventions, des technologies dans la période récente dont elle s'est inspirée des pays occidentaux. Mais les pays occidentaux eux-mêmes ont investi en Chine. C'est eux qui ont investi en cherchant une main-d'œuvre bon marché. La Chine s'est développée, le prix du travail a augmenté, et la Chine, peu à peu, est devenue capable d'être au premier rang dans le nucléaire, dans le numérique, dans l'aéronautique. Et c'est là que les Européens ont peur, et en particulier aux États-Unis le président Trump, où ils ne veulent pas, en réalité, ils ne veulent pas la Chine 2025, ils ne veulent pas le développement des infrastructures, le développement de l'économie chinoise, parce qu'ils craignent la concurrence. Et moi, je crois que l'économie, c'est pas basé sur la concurrence, c'est basé sur le développement mutuel. Et cela devrait être repensé en ce qui concerne des relations entre l'Europe et l'Asie. Le président Poutine a parlé de façon très intéressante d'une unité allant de Lisbonne, il n'a pas voulu dire Beijing, il a dit de Lisbonne à Jakarta, mais ça veut dire aussi comprenant la Chine. Et il a dit très clairement, très habilement. Vous savez que le président Trump a demandé à ce que le G7, qui est une relique du passé pour moi, que le G7 prenne l'Inde, l'Australie et d'autres pays. Les Russes ont dit oui, pourquoi pas, mais avec la Chine. Si on ne prend pas la Chine, ça n'a plus aucun sens. Moi je le pense aussi. Et que la Chine doit jouer ce rôle fondamental d'exemple, parce que c'est le seul pays du monde connu qui en 30 ans ait fait un tel développement économique et